Moi je me souviens, j'ai mon ex qui me faisait ça, c'était meilleur. Dégage-toi. Ouais, dégage. Ah c'est bon. En fait, dans cette maison, il y en a, ils ont la belle vie, hein, vraiment. Hein. Toutes celles qui n'aiment pas un petit peu ces délires, n'hésitez pas à avancer de quelques secondes. Je trouve que c'est cher, hein, 7,50 € le kilo, mais bon, heureusement que c'est pas tout le temps. Le tamarin du pays, ah là 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 là. Donc, comme on dit chez nous, caribou, ça veut dire bienvenue. GG Wantoaché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les amis, je vous reprends pour la journée. Donc pour aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon quotidien de femme mahoraise. Dans les précédentes vidéos, je vous ai montré un petit peu ma culture, je vous ai parlé rapidement de mes origines. Et là pour aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous montrer vraiment le quotidien d'une femme mahoraise. Donc là, on est lundi, il est exactement midi. Je suis avec les deux petites dans la voiture puisqu'on vient de revenir de chez le garagiste pour déposer Alex qui devait récupérer son camion de travail. Donc nous, on va faire un petit saut dans notre magasin asiatique préféré pour acheter du taro puisque pour ce soir, j'ai envie de faire du poulet, des bananes, manioc, taro, vraiment, on va dire les plats basiques de l'île de Mayotte. Je viens de l'île de Mayotte et j'ai quitté l'île, j'avais exactement, on va dire, 6-7 ans. Donc voilà, ça fait des années que je suis partie, ça fait plus de 25 ans que je suis partie et c'est pas pour autant que j'oublie mes racines. Ma mère a fait en sorte que moi et mes sœurs et mes frères, on n'oublie pas d'où l'on vient. Elle nous a appris vraiment le maximum de choses. Donc si je sais que si demain j'ai à revenir sur l'île, je connais tout. C'est pas parce que j'ai quitté l'île vraiment toute petite que je ne connais rien. Bref, on arrête de parler. J'espère que cette vidéo vous plaira. Les quelques petites choses que je vais vous montrer durant la vidéo. J'espère que ça vous donnera envie de découvrir encore plus la culture mahoraise. J'espère pour celles qui veulent justement voyager et aller découvrir ce pays parce que je sais qu'il y en a nombreux. Oh là là, le français! Il y en a, il y a de nombreuses personnes en fait qui aimeraient découvrir l'île, mais avec les médias, des fois c'est pas le top parce que ils nous montrent des images qui font que même moi, à l'heure actuelle où je vous parle, je suis mahoraise et de temps en temps, j'y pense et je me dis j'ai l'obligation de ramener mes enfants en fait pour qu'elles découvrent leurs racines, d'où leurs mamans viennent, d'où elles tiennent en fait leurs origines. Et des fois, il y a cette petite voix qui me dit mais attends, le pays va mal en fait. Il y a tellement de l'insécurité que est-ce que tu dois ramener tes enfants là-bas ou pas? Donc, en fait, tout ça, c'est à cause des médias. Ils nous montrent des mauvaises images, des mauvais trucs qui font que, des fois, on est là à douter alors que l'île est magnifique. L'île a du potentiel. L'île, en fait, mérite. Je vous emmène avec moi et j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à booster la vidéo. Et pour tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, bah, du coup, à vous abonner. Hop, t'as vu toutes les nouilles? Alors, le taro, la dernière fois je l'avais vu là. Alors ici on a le mataba, les feuilles de manioc pilées. Hello le taro. Elle est là. 7,50 €. Attention, enlève tes doigts bébé. Cassie, enlève le doigt. Oui. C'est du piment. Attends, Doudou. Attends. Oh mon Dieu. Hein? Attends. Fruit du jockier. Oui. Oui, attends. Allez, viens, on y va. Allez. C'est bon, on a acheté nos tarots. Je trouve que c'est cher, hein, 7,50 € le kilo, mais bon, heureusement que c'est pas tout le temps, c'est occasionnellement. Allez, on va à la voiture, oui. En plus là, je me suis dépêchée parce que Cassie, elle commence à me dire dans le magasin, maman pipi, je veux le pot. Donc, on se dépêche. Allez, hop. Oui, Cassie, viens. Allez, Chiara, par contre, tu montes. Je te laisse faire. Viens, passe ici. Ou attends. Cassie, viens. Cassie, viens. Viens faire ton pipi là, comme ça, on y va vite. Parce que, allez, mets-toi à côté de la voiture. Allez. Allez, assieds-toi.
Hop, on enlève la culotte. Hop. Allez. Tu fais ton pipi? C'est bien, hein? C'est trop bien maintenant quand on sort. Même quand on est dans le magasin, elle ne se fait pas pipi dessus. Elle me dit, maman, je veux faire pipi. Et du coup, moi, je suis tranquille. Enfin, je suis tranquille. Quand je suis en plein milieu du magasin, non, je ne suis pas tranquille. Mais je sais que je suis tranquille. Je sais qu'elle ne va pas se salir. Je n'ai pas besoin de ramener des habits de rechange. C'est bon? Attends, maman, elle prend les lingettes. Allez, hop. Hop, hop. Ceinture pour plus de sécurité. Je sais pas que tu demandes. Hein? Tiens, Cassie, pose. Tiens. Cassie. Cassie. Tu regardes les guilis? Bon, ça y est les amis, on est rentré à la maison. Chez l'asiatique, j'ai pris du taro comme ça, surgelé. Donc j'ai pris, enfin congelé. J'ai pris 2 paquets, c'était 7,50 € le paquet s'il vous plaît. Heureusement que c'est vraiment quelque chose qu'on mange occasionnellement. Donc le deuxième paquet, je l'ai placé au congélateur puisque je sais pas comment Kiara a réussi dans la voiture à me l'ouvrir. Bref, ça a décongelé plus vite que le deuxième. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai balancé celui qui était ouvert au congélateur. Et là, je garde celui-là que je vais mettre de côté pour qu'il décongèle durant toute la journée. Je ne vais pas le placer dans l'eau. Sinon, après, le taro, en fait, il boit l'eau. Et après, il est gorgé d'eau. Donc moi, je le laisse décongeler comme ça, tranquillement. Comme elle m'a appris ma mère. À grand frais, j'ai pris un manioc. Donc là, j'en ai pris que un. Puisque voilà, on va accompagner avec le taro et les bananes vertes, donc ça suffira largement, un seul. En plus, les filles, elles sont pas trop manioc. Il n'y a que Alex et moi, mais sinon les petites, elles sont pas manioc. À grands frais également, j'ai pris du tamarin. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Franchement, c'est super bon. C'est acide. Là, c'est du tamarin mûr. C'est sucré en même temps acide. Mais quand il n'est pas mûr, c'est que de l'acidité. Et franchement, c'est trop bon. Bon, là, après, c'est pas le tamarin du pays, mais vraiment le tamarin du pays. Tamarin du pays. Le tamarin du pays. Ah là 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 là. Là, avec ça, j'ai pris 2 boîtes. Donc, avec ces 2 boîtes, en fait, je vais venir réaliser un jus de tamarin. C'est quelque chose de super bon et ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai envie de le faire. Mais à chaque fois, je repousse. Je me dis, ah, j'ai pas le goût à la grand frais. Ou sinon, quand je vais à grand frais, j'oublie d'acheter les tamarins. Je prends tout, mais j'oublie de prendre ça. Donc là, comme j'y ai pensé, j'ai dit, allez, hop, aujourd'hui, on va faire ça. Comme ça, au moins, il y en a qui vont être contents. Regardez ce que ça donne. Ça fait comme une... Bon, je vais dire un mot un petit peu bizarre, mais ça fait comme une petite crotte. On dirait les selles du chat. Bon, dit comme ça ne vous donnera pas envie. Mais c'est super bon. Il y a des petits noyaux. Ça fait comme une pâte. C'est acide, sucré en même temps. C'est trop bon. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les coquilles. Regardez. J'ai 2 boîtes. Donc une boîte, c'est 450 grammes. Et une boîte, par contre, à grands frais, je vais en profiter. Grand frais, il est temps que vous arrêtez en fait de nous allumer au niveau des prix sur les produits exotiques. On n'a rien demandé, nous. Pourquoi nous, en fait? Pourquoi? Là, la boîte, une seule boîte de 450 grammes de tamarin, elle était à 4 €. Une seule boîte. Il faut savoir que 450 grammes, c'est rien pour du tamarin. Donc là, j'étais obligée de prendre 2 boîtes pour avoir vraiment beaucoup de pâtes, je dirais, pour faire mon jus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chauffer un petit peu d'eau pour que ça soit, on va dire, pas non plus trop chaud. Et je vais venir enlever toutes les coquilles de mes... Oui! J'arrive. Toutes les coquilles de mes tamarins, je vais mettre dans un saladier, verser l'eau. Avec une spatule, je vais appuyer un petit peu pour faire fondre. En fait, ça fait comme une pâte, là. Je ne sais même pas si vous allez voir.
Non, vous n'allez pas... Voilà. Avec l'eau chaude, en fait, ça va venir, on va dire, faire fondre cette pâte. Et on va venir mettre le sucre, un petit peu de jus de citron. Bien mélangé, ça va nous faire notre jus de tamarin. Trop bon! Oh yeah, baby koa, shemi toa, ole koa, muni koa, baby koa, shebi oa, ole koa, moni koa. Pendant que mon tamarin est en train de se dissoudre, je vais en profiter pour éplucher mon manioc. Donc j'en ai pris qu'un comme je vous ai dit parce que il n'y a que moi et Alex qu'on en mange. Là au niveau de l'intérieur, je vois qu'il n'est pas très joli, mais bon, normalement ça devrait être bon. Hein. Je ne sais même pas si vous allez voir. Normalement ça devrait être bon. Hop, ça c'est la prochaine étape que je dois montrer à Kimi et Kylie. Comment éplucher le manioc. Parce que, vous savez, je suis partie de Mayotte, j'étais toute petite, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Mais des fois, dans les lives TikTok, quand je parle mahorais, beaucoup, en fait, se rendent compte comme quoi je suis partie de Mayotte, j'étais toute petite, mais quand je parle mahorais, on dirait même pas que j'ai quitté Mayotte depuis toute petite. Et beaucoup sont étonnés en disant, mais tu parles super bien, en fait, comme si tu as toujours vécu là-bas. Oui, je parle super bien mahorais, parce que ma mère a fait en sorte qu'on n'oublie pas, en fait. Ma mère a fait tout son possible pour, voilà, pour qu'on ait une vie meilleure et en même temps ne jamais oublier d'où l'on vient. Même quand je cuisine, il y en a qui pensaient au début, quand j'ai vraiment commencé à faire plus de vidéos, plus de création de contenu, parce que j'ai commencé sur Snap. Et ensuite, quand je me suis un petit peu aventurée sur les autres plateformes, il y en a qui pensaient que comme je suis mariée à, on va dire, une autre origine, à quelqu'un qui n'est pas mahorais comme moi, et bah du coup, je ne mangeais pas les plats de chez nous. Alors que pas du tout, je mange. C'est juste que je les filme pas forcément parce que voilà. Mais sinon, je mange les plats de chez nous. Au contraire, mon mari aime énormément les plats de chez nous. C'est limite moi qui dis à Alex, non, par contre là, t'abuses. T'abuses parce que si je voulais cuisiner... Oui, Doudou, tu veux de l'eau, mon amour? Attends. Si je voulais manger les plats de chez nous, je me serais mariée avec quelqu'un, je veux dire, de chez nous. Si c'est pour manger ça tous les jours, non, 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 s'il te plaît. Et en fait, même en me mariant avec quelqu'un de la métropole, eh ben, je cuisine comme si j'étais mariée à un mahorais. Donc voilà, après moi ça me dérange pas, au contraire je suis très contente que mon mari se soit intégré à notre culture, à nos traditions, vraiment à tout. Donc ça fait super plaisir et ça me change pas de ce que j'ai eu l'habitude de vivre chez ma mère ou ce que j'ai eu l'habitude de cuisiner chez ma mère. Franchement ça fait trop plaisir et toutes celles qui souhaitent avoir gardé cette habitude en fait qu'on a chez maman et la retrouver chez soi, je vous le souhaite vraiment de tout cœur de tomber. En fait, je vous souhaite de tomber sur un mari qui va faire en sorte de vous mettre bien et de vous créer en fait cette atmosphère, cette ambiance en fait qui vous rappelle chez votre maman, chez vos parents en fait. Qui fait que même si aujourd'hui vous n'êtes plus là-bas, mais vous êtes bien chez vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que des fois, vous tombez sur des hommes en fait qui vont vous mettre tellement mal que au contraire, en fait, vous allez vous dire « Mais pourquoi je ne suis pas restée chez ma mère ?» Alors que moi, mon homme me met tellement bien que des fois, j'ai l'impression d'être chez ma mère. C'est la même ambiance, la même ambiance. Regardez, au bout de quelques minutes, c'est bien épais. Et encore, j'ai malaxé avec ma main pour enlever encore de la pâte. Attends, Doudou, là, je vais venir filtrer. Mais les grains, je ne vais pas les jeter. Enfin, je ne vais pas jeter encore. Je vais refaire une deuxième fois. Je vais verser de l'eau chaude et laisser dissoudre pendant quelques minutes encore. Voilà les amis, mon jus de tamarin, ça y est terminé. J'ai mis le sucre. J'ai filtré une deuxième fois, j'ai dissous on va dire une deuxième fois les restes de tamarin entier qu'il y avait dans la petite passoire. Et j'ai ajouté à mon grand saladier là. J'ai ajouté un petit peu d'eau également parce que c'était bien épais. Et même là, regardez, j'ai à peu près 3 litres de jus là. Et c'est encore épais.
Vous avez vu là, je peux ajouter de l'eau si je veux, mais je trouve que comme ça c'est bon. C'est bien concentré. J'ai ajouté mon sucre, on peut ajouter des feuilles de menthe et j'ai ajouté également un peu de citron, un citron. Pour rajouter un petit peu d'acidité parce que ça c'est pas les tamarins du pays, donc ils sont acides mais pas comme ceux du pays. Ceux du pays sont vraiment acides. Donc avec ce jus comme ça vous pouvez mettre dans des petits pots de yaourt comme au pays avec le petit bâtonnet pour faire des petits sorbets. Vous pouvez mettre dans des bouteilles, moi ça va être le cas, je vais mettre dans des bouteilles et mettre au congélateur. Par contre je vais mettre dans des petites bouteilles en fait pour mettre au congélateur, comme ça au moins quand Alex veut en ramener pour le travail, et ben, du coup il aura du jus de tamarin bien congelé, bien froid pour toute la journée. Allez, maman va aller faire une douche. Bon, ça y est, j'ai terminé de faire tout ce que j'avais à faire au niveau du repas de ce soir. En tant que femme mahoraise, on s'occupe d'abord de son foyer, on s'occupe du repas pour la famille et ensuite on s'occupe de soi. Je sais qu'il y en a qui font le contraire, mais moi ça a toujours été comme ça. Je m'occupe d'abord de ma maison, je m'occupe du repas, que ce soit de midi ou du soir, et ensuite je peux enfin aller me poser pour prendre soin de moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire une petite douche et je vais aller me poser un masque. Je commence à transpirer, non pas à transpirer, à faire, je sais pas comment ça s'appelle, voilà, du sébum. Je commence à faire un petit peu de sébum, donc je pense que je vais bien nettoyer mon visage avec le savon Doudou Sun qui assèche très bien la peau. Donc ça va venir m'enlever tout l'excès de sébum et ensuite je vais poser mon petit masque que je vous avais déjà présenté dans mes précédentes vidéos. Donc c'est un masque traditionnel de chez nous et franchement même en étant à la maison comme ça, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, ça fait du bien à la peau. C'est pour ça que ma peau est éclatante comme ça alors qu'on est en plein été et surtout en pleine canicule. Donc voilà, allez, je vais à la douche. Ensuite je vais aller, je vous ai pas dit mais aujourd'hui Kylie avait son rendez-vous chez le dentiste. Il y a 2 semaines on était parti chez le dentiste et il s'est rendu compte que au fond elle avait une dent qui s'était, on va dire, infectée, elle avait un abcès, donc il fallait retirer la dent. Donc la dent a été retirée aujourd'hui. Là il y a Alex qui est rentré pour me la déposer et aller lui chercher ses médicaments. Mais là, je vous dis pas, la gamine, elle est en bas. Mon Dieu, elle a la joue déjà un petit peu gonflée. Et en plus, j'ai l'impression, je vous montrerai la dent, âme sensible. Mais passez la vidéo quand vous allez arriver au moment où je vais vous montrer la dent, si vraiment vous aimez pas. Mais le dentiste a dit comme quoi c'était une dent de lait. Mais la dent, elle a une racine, une longueur de racine. En fait, je me dis, mais c'est pas une dent de lait qu'il a enlevée. Les dents de lait, normalement, c'est pas creux et tout. Il n'y a pas de racine dans les dents de lait. Et là, vous allez voir la longueur de la dent. J'ai l'impression, limite, c'est une dent de sagesse qui lui a enlevé. Là, comment allait Kylie, là, je vous dis pas. J'espère, je prie Dieu pour pas que ça la traumatise. Même si là, elle est en train de pleurer, elle a mal. J'espère que ça va pas lui faire un blocage pour les mois d'après, là, quand il faudra prendre rendez-vous pour les dents, les contrôles ou même les petites caries à soigner. J'espère vraiment. Je vais vous montrer la dent après la douche et vous allez voir cette dinguerie, la longueur de la racine de la dent. Je sais pas, je pense pas que c'est une dent de lait qu'il a enlevé. Il a dit comme quoi c'est une dent de lait, mais ça m'étonnerait. Donc là les amis, je vais vous montrer la petite dent de Kylie. Donc toutes celles qui n'aiment pas trop tout ce qui est sang, bon il n'y a pas beaucoup de sang, c'est juste pour vous montrer la longueur de la taille de la racine de la dent. Toutes celles qui n'aiment pas un petit peu ces délires, n'hésitez pas à avancer de quelques secondes. Donc là, entre-temps, Alex vient de m'appeler pour me dire comme quoi il a rappelé le dentiste parce que vraiment, je l'ai harcelé. Hein. Je lui ai dit, c'est trop bizarre en fait. Il faut vraiment que tu l'appelles pour savoir si c'est une dent de lait qu'il a retirée ou une dent définitive. Parce que
avoir la taille de la racine, c'est pas une dent de lait. Et voilà, j'avais raison il y a quelques minutes quand je vous disais à la salle de bain comme quoi c'était pas une dent de lait. Donc Alex, il a appelé, il lui a demandé est-ce que c'est une dent de lait ou une dent définitive que vous avez retirée. Donc le dentiste a dit comme quoi c'était une dent définitive, mais il a fait le choix de l'enlever parce que déjà la dent elle était bien abîmée par rapport aux précédentes caries, par rapport au pansement qu'il avait fait, je sais pas quoi, en plus il y avait un abcès, donc il fallait que l'abcès en fait puisse être bien nettoyé. Donc il a préféré, lui il estimait, c'est un professionnel après, donc on écoute, il a préféré retirer la dent. Donc là, la chance que Kylie a là, c'est qu'elle a une autre dent, en fait. Elle a ses dents de sagesse, en fait, qui poussent au fond. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais appeler pour prendre un rendez-vous chez l'orthodontiste, chose que j'ai fait il y a quelques mois pour Kimi, puisque Kimi va porter un appareil dentaire. Kylie, je pensais vraiment repousser la chose, on va dire, à l'année prochaine. Mais là, je serai obligée, du coup, de prendre rendez-vous également pour elle. Elle va porter un appareil, en fait, l'appareil dentaire va venir prendre la dent du fond et on va dire la décaler vers celle vers la place où celle d'aujourd'hui a été enlevée. Ouf, je vais y arriver. Bref, du coup là, je vous montre la dent. Regardez les amis, la racine. N'hésitez pas à avancer pour celles qui craignent. Hein. Regardez-moi la racine de la dent, s'il vous plaît. La longueur, s'il vous plaît, c'est énorme. C'est pour ça que quand Alex il m'a ramené ça, il m'a dit oui, tiens, en plus il m'a donné la dent de ta fille et toi en cadeau. Alex, ça c'est la dent. Tellement sur le coup, je dis Alex, ça c'est la dent que le dentiste a enlevée à ma fille. Oui, c'est la dent. Je dis mais ça c'est pas une dent de lait, ça. C'est pas une dent de lait. Et en fait, ouais, j'avais bien raison. Comme quoi, les mamans ont toujours raison. Hein? L'instinct d'une mère, voilà. Mais faut faire attention, hein. Une maman, quand elle commence à avoir des doutes, bref, là, elle est là, Kylie, oh mon bébé, tu te déboîtes aux glaces, hein. La petite souris, elle aura un Oh, la petite souris, là, c'est pas un billet de 50, là. Voilà. Regardez, elle est là, tu fais coucou? Là, elle va mieux, enfin, elle va mieux. Quand elle mange de la glace, ça apaise un petit peu la douleur, le effet chaud, là. Vous voyez, quand, en plus, moi, j'y suis passée, c'était quand? C'était pendant le ramadan, je suis passée, quand il m'a retiré ma dent de sagesse. Ouais, c'était pendant le ramadan. Mon Dieu. Là, oh mon Dieu. Heureusement que je ne suis pas partie là-bas parce que, moi, des trucs comme ça, j'aime pas. Bref, là, on lui a acheté 2 bacs de 2 ou 3 litres de glace. Là, le seul truc qui est bien, c'est qu'elle va pouvoir se dégommer avec les glaces. C'est dans mon nez toujours, hein? Ah ouais. Tout le monde en piste, mes amis. Allez, quoi ça? Juna, quoi ça? Ouais, mets dans le saladier, dans le grand tupperware. Hein? Mets dans le grand tupperware, si ça passe. C'est rempli. La plaque, ouais. Et je vais prendre un truc pour nettoyer un peu. Il y a un chiffon ou pas? Ouais, il y a le chiffon là-bas. T'as vu, c'est pour ça, la dernière fois, t'aurais dû me le faire passer, comme ça, j'aurais nettoyé. Mets la tête là. Mets la tête. Gâtez vos maris, hein? Moi, je dis juste une chose, gâtez vos maris, s'il vous plaît. Chaque mari qui mérite d'être gâté, je veux pas t'entendre gâtez-le. Ok? Ouais, moi. S'il est fidèle. Mais oui, ils sont fidèles. Sinon, si vous voulez, Alex peut parler à vos hommes pour les rendre fidèles. Alex, arrive-vous. Oui, ils peuvent me parler à moi pour... quoi? Et son mari n'est pas fidèle. Dis bonjour la team. Dis coucou. Le chat, il a peur. Fais coucou. Dis papa, il va faire que le poulet, il revient. Dis papa, il va faire que le poulet. Tu veux quel verre? Lui? Tiens, prends-lui alors. Alex, attends, mais tiens, prends-lui en fait. Attends, là. Alex, attention, tu vas faire truquer là. Maintenant, j'ai un peu mélangé des deux, comme ça, moi, pour être sûr. C'est comme ça qu'il faisait avant. Si je voulais te tuer, je t'aurais tué depuis longtemps. C'est ça que tu sais pas. C'est à mariner.
Ouais, bah, c'est ça qui est bon. C'est bien acide. C'est bien sucré. Si c'est bon, hein. Alex, bah oui, c'est bon. Pourquoi tu dis oui, c'est bon? Tu sais, t'es trop sur toi en fait, des fois. C'est bon. C'est bon, mais. Qui aime pas le tamarin? C'est bon, mais. Mais quoi? Mais c'est pas beau. T'as loupé un truc en fait dedans. Moi je me souviens, j'ai mon ex qui me faisait ça, c'était meilleur. Bêche-toi. Ouais, dégage. Ah c'est bon. Non. Madame elle est fâchée. Ouais, tu parles pas de ton... Bon, j'ai gagné mon virement, je retourne faire que le poulet. Tu parles pas de ton cadavre ici. Allez, j'ai terminé de faire mon petit live. Là, j'étais en live. Ça me permet de décompresser un petit peu en fin de journée comme ça. C'est pas tout le temps que je fais des lives, mais quand j'en fais, vraiment, je prends plaisir. Je prends plaisir parce que du coup, j'ai l'impression en fait que vous êtes toutes et tous devant moi et qu'on est en train de parler comme des copains-copines. Et franchement, ça me fait trop du bien. C'est pas tout le temps que j'ai le temps de faire des lives parce que à chaque fois que je lance un live, Cassie, elle me fait la misère. Pour celles qui sont dans les lives à chaque fois, de toute façon, je pense que vous pouvez témoigner. Mais vraiment, j'ai plaisir à chaque fois que je parle avec vous. Là, je suis en train de faire cuire les tarots, le manioc. Là, j'ai déjà commencé à faire cuire ma première tournée de taro. Là, en plus, il y a Kimi, il y a sa copine qui va manger à la maison. Donc, je vais rajouter... J'avais pas prévu de faire les bananes, finalement, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une quantité un petit peu... ça va, pour tout le monde, le taro plus le manioc. Mais là, je vais rajouter des bananes comme on a des invités de dernière minute. Chez nous, à Mayotte, quand un invité, on va dire, on a un invité de dernière minute, il n'y a pas de non, on n'a pas fait assez, nanani, non. Il y aura toujours assez pour l'invité. Il y aura toujours assez. S'il y a assez pour nous, il y aura assez pour toi. Donc, comme on dit chez nous, caribou, ça veut dire bienvenue. Donc là, j'ai mon jus de tamarin. Regardez comment il est. En plus, il est bien épais. Enfin, il est bien épais. Il est bien un petit peu épais avec des glaçons. Il est super, mais vraiment super bon. Acide, j'ai rajouté du jus de citron justement pour relever un petit peu l'acidité puisque les tamarins que j'ai achetés à grands frais ne sont pas trop acides comme je vous ai dit au début de la vidéo. Et là franchement avec le sucre et tout, ah là là c'est magnifique. Là j'ai préparé le piment pour Alex. Donc c'est un piment que j'avais déjà mixé des mois en arrière. Je le mixe, je fais des grands bocaux, comme ça au moins je suis tranquille. Donc là, j'en ai mis un petit peu dans la coupelle. J'ai ajouté du sel, un peu de citron pour... voilà. Moi, j'aime trop quand c'est acide. Et là, ça va venir poser tranquillement, là, pendant que ça finit de cuire. Et nos tranches de taro sont là. Si je vous dis que ça fait des années, sans vous mentir et sans en rajouter, ça fait des années que je n'ai pas mangé de taro. Il y en a qui vont dire, mais comment ça, So? Comment, toi, femme mahoraise, tu peux nous dire que ça fait des années que tu n'as pas mangé de taro? Ça fait des années que je n'ai pas mangé de taro. Regardez, franchement, c'est super bon. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près comme la pomme de terre. Mais je trouve que le taro a un petit goût, on va dire, un petit peu exotique. Franchement, c'est super bon. Oh yeah, baby koa, shemi toa, ole koa, money koa, baby koa, shebi oa, ole koa, money koa, baby koa, shemi toa, ole koa, money koa, baby koa, shebi oa, money koa, ole koa. Me and you know they the same category. If you want me, no they tell me plenty story. But it's for we then I go take glory. End of story. Oh yeah, baby koa, shemi toa, ole koa, money koa, baby koa, shebi oa, ole koa, money koa. Dis la pomme. La poire. La poire. La banane. L'orange. Le raisin. L'ananas. Bravo! Et pour L'ananas. Et Cassie, le dernier, le citron. Bravo. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je vais venir la clôturer ici. Ça ne sera pas une grosse vidéo, enfin une longue vidéo.
puisque voilà, c'était une journée tranquille à la maison. Je voulais vous partager mon quotidien en tant que femme mahoraise, même si j'avais pas non plus une journée de fou. Mais dans les semaines à venir, j'ai prévu de vous partager, on va dire, une petite cérémonie de chez nous, vous montrer de A à Z comment ça se passe, essayer de vous emmener avec moi pendant, normalement ça devrait être pendant 2 jours non-stop, pendant 2 jours on va dire, où vous allez être en immersion vraiment dans la peau d'une mahoraise. Donc normalement ça sera dans 2-3 semaines. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai vraiment envie de vous partager un petit peu plus au niveau de nos traditions, de nos cultures, parce que j'ai remarqué que ça intéresse pas mal de monde. J'aurais jamais pensé. Mais quand je vois que beaucoup s'intéressent, et ben franchement ça fait trop plaisir, parce que moi je suis la première qui aime bien découvrir les cultures et traditions des autres, et quand on s'intéresse à la mienne, et ben ça fait toujours plaisir. Bref, on va venir clôturer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à la booster. Ok? À la booster. Et pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, on active la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont devenir très très intéressantes. En plus, dans les prochaines vidéos, j'ai une surprise à vous annoncer, mais ça vous le verrez. On vous laisse encore dans le suspense. Et du coup, activez la cloche de notification. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, j'ai pas besoin de le dire, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire à la fin de cette vidéo, à vous abonner. Ok? Je vous fais de gros bisous avec Kiki et on se dit à bientôt. Yeah, he sets my body in motion. He knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying, hey, what's up? They look at me.